Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois de mai 2022. Là c'est pour le signe des scorpions. Non, si, scorpion, si, je dis pas de bêtises. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. Donc on va aller regarder les messages principaux pour vous amis scorpions pour le mois à venir. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens, vous avez entre autres le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez fixer le rendez-vous directement via le site, hein, il y a un agenda en ligne, c'est très facile, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines d'attente hein, pour un rendez-vous, bah ouais, il y a de plus en plus de demandes, mais bon, c'est facile, on peut tout faire via le site. Donc voilà, donc avant de commencer, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Bon, on va commencer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On va aller regarder quelle va être l'énergie pour vous qui va vous accompagner, ou les énergies, bon, ça dépend du nombre de cartes. Des gens de deck, on vous dit de vous fier à votre intuition, les amis scorpions. Bon, vous avez de l'intuition. Vous avez une grande sensibilité. Vous la cachez, parfois. Mais moi, vous ne me la faites pas à l'envers. Je la vois, votre sensibilité. Allez, pour les scorpions. Non, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Voilà. Allez, scorpions, pour le mois de mai. Et oui. Bon, bah c'est bien. 9 de l'action, donc on voit que vous avez beaucoup travaillé. Vous vous êtes beaucoup investi. Vous avez fait beaucoup de choses pour réussir, pour vous, pour votre famille. Ça va payer. C'est là, hein, ça arrive. Hein. Alors le 9 de l'action, vous voyez, dans la symbolique, on est sur des tarots. Les énergies de tarot, les lames, bon, il y a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Les mineurs, ça va de 1 à 10. À 10, c'est l'accomplissement, c'est la fin de notre parcours. Vous voyez, on part de 0, oui, mais de 1. Le 1, c'est là, c'est le commencement. Peu importe si c'est bâton, machin, nanana. Et là, on est au 9. Donc au 9, on n'est pas encore arrivé au 10. Donc vous voyez, on est presque arrivé. Presque arrivé. Alors, 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégez. Il est question de protéger ce qu'on a, ses acquis. Voyez, on a peur qu'on vienne tout nous prendre. Voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Bon, pas de crainte, pas de crainte. Vraiment. De toute façon, vous allez vite vous rendre compte. Je pense, vu les deux cartes, que ça va être une belle énergie pour vous pour le mois de mai. Vraiment. On est sur des petites peurs là, c'est rien. Peur, c'est pas rationnel. La peur, c'est dans notre tête, on imagine, mais c'est pas pour autant que ça va se réaliser. Voyez ce que je veux dire? Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, de l'univers, de qui vous voulez. Ne vous bloquez pas sur des mots, les amis. Hein. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Bon. Donc, vous voyez, alors, en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais vous avez peur qu'on vienne vous le prendre. Vous avez peur que ça reparte. Donc, je touche du doigt, j'obtiens ce que je veux, mais j'ai peur qu'on me le prenne. Vous voyez non, il n'y a pas besoin. Mais je sens que, pourquoi vous ressentez je sais pas, besoin d'être protégé, d'être rassuré, de sécuriser quelque chose. Bon. Bah ok, mais non, il n'y a pas besoin, il y a rien à sécuriser là, j'ai envie de dire. Si c'est juste vous, c'est de l'insécurité, mais ça encore une fois, vous pouvez travailler sur vous. Là, on est dans des belles énergies. Bon, alors on vous dit simplement peut-être, ayez une attention particulière pour les animaux, l'environnement, tout ce qu'il y a autour de vous.
pas que les humains, la terre, vous voyez, ça c'est à vous de la protéger. On vous dit donc il y a une espèce de reconnexion. Vous sortez un petit peu, vous voyez, l'action, tout ça, bon, on a mis des choses en place et tout, là on est plutôt dans l'accomplissement, mais le matériel, le financier, machin. Non, là on vous dit reconnectez-vous à des choses peut-être un petit peu plus, oui, naturelles, en lien avec la nature, vous voyez, voilà, tout ce qui nous entoure. Et là vous pouvez agir, là vous pouvez protéger les autres. Bon, ok. Allez, on va regarder les énergies générales avec l'oracle de Béline, donc le petit Béline, mais façon revisitée, hein, vous savez, vous connaissez maintenant. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai. Les énergies générales hein, pour les scorpions, pour le mois de mai. Mon chien qui est pas content, il souffle, il peste. Bon, l'étoile de la femme. Vous, si vous êtes une femme dans votre entourage, si vous êtes en couple avec une femme, bon. Ok. Allez, les scorpions. Alors, une femme la destinée. Bon, bah peut-être vous voulez préserver votre couple, peut-être que, vous voyez, parce qu'il y a quand même une petite notion là de se protéger de quelque chose. Bon, là je vois la femme et je vois la clé. Alors, est-ce que c'est une femme qui va vous donner un tuyau? Est-ce que c'est une femme qui va vous permettre d'y voir clair? Est-ce que c'est une maman, une chérie, une fille, une meilleure amie, une chef, une collègue, une avocate? Vous élargissez un petit peu, mais vraiment, ouais. Bon, la destinée. Elle est votre destinée. Une nouvelle rencontre. Peut-être une âme sœur. Bon, âme sœur ou ce qu'on veut, hein, peu importe les termes. Bon, ok. Ah. Ah, bon. Petit peu d'énergie de feu. Petit combat de coq, là, vous voyez. Bon, là, on est sur une énergie de feu, les amis. Donc, le feu, ça brûle, hein. Le feu, ça brûle. Charlie et Lulu sur M6. Tout va bien. En fait, l'énergie de feu, c'est... j'ai des comptes à rendre, j'ai des choses à dire. L'énergie, c'est une énergie forte. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir, vous voyez, quand vous parlez fort. Quand vous dites les choses, vous les imposez, vous voyez. Bon, alors est-ce que c'est ça que vous vivez? Un combat, un conflit? Un combat... On n'est pas là, mais bon, symbolique, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous participez à ça, au travail, à la maison, j'en sais rien. Et puis là, j'ai la femme, avec la destinée. Bon, alors on me dit que c'est destiné. Qu'est-ce qui est destiné? Ah, il est question d'héritage, de transmission. Vous allez recevoir quelque chose. Alors, pour toutes les personnes qui sont dans des procédures de succession, d'héritage, machin, tout ça, oui, c'est ça. Vous voyez, en fait, le feu, c'est que vous avez dû vous battre pour récupérer votre dû, en fait, ce qui vous est dû. Bon. Ok, je reprends une carte. Il y a eu des désaccords avec cette femme. Où il y a eu des désaccords en lien avec je sais pas quoi. Et cette femme vient peut-être vous dire que ça va pas marcher. et bon. Je peux reprendre une petite carte là pour les scorpions? Ok, c'est bon. Merci. J'ai tout ce qu'il faut. Ah, vous étiez bloqués, les amis. Vous voyez, en deux decks, j'ai le despotisme. Alors bon, despote, si vous savez pas ce que c'est quelqu'un qui est hyper contrôlant, contrôlé, qui n'en peut plus de la vie. Le contrôle, qui est très dur, qui a un caractère très très dur. Bon, il n'y a pas que ça. Là, on voit, ouais, on est bloqué. Alors bon, là, on contrôle rien. Hein. C'est les autres qui contrôlent. Là, nous, on se laisse contrôler. Vous voyez, on est complètement enchaîné. Alors, on a un collier ici. On a les menottes au poignet. On a les pieds. Et puis bon, un poteau. Quoi. Alors, vous étiez bloqué dans une situation, je ne sais pas quoi. Ça ne veut pas dire que vous êtes bloqué dans tout, ça ne veut pas dire que tout va mal, ça veut dire qu'il y a une situation où il y a un truc qui ne se passe pas comme ça devrait, ou ça aurait dû se régler avant. Bon, ok. Alors, moi, ce que je vois avec l'étoile de la femme et la destinée, ça peut être justement une femme bienveillante, je pense à mon fils qui est scorpion, hein, ça me fait penser à une instite, vous voyez, une formatrice, une prof, bon, une collègue, une amie, une maman, une sœur, une banquière, une avocate, j'ai dit une conseillère, vous voyez, je sais pas, conseillère Pôle emploi, j'en sais rien. Vous voyez, une femme de l'extérieur, visiblement avec la carte de la clé, qui vient vous apporter
une aide précieuse qui vient vous apporter une idée, qui vous apporte la clé parce que vous étiez pris dans quelque chose, voyez, bon, et du coup c'était pas possible, on n'avançait pas, là il y a des reproches, on se renvoie la balle, combat de coq, c'est clairement ça, on est dans une énergie, j'insiste, mais de feu, donc même quand on parle, on se comprend pas, ou alors on a tendance à être un peu agressif, ou bon, et c'est en lien avec quelque chose parce que là moi je vois que vous défendez votre bout de viande en fait, voyez, c'est dans la symbolique, hein. Parce que quand je vois combat de coq avec la carte du feu et l'héritage, pour moi l'héritage, encore une fois, vous voyez, c'est une transmission, quelque chose que vous devez obtenir. Vous devez l'avoir, c'est sûr et certain. Pour vous, en tout cas, c'est comme ça que vous le voyez. Un poste qui est pour vous, une fonction qui est pour vous. Vous vous battez parce que vous deviez obtenir une allocation et on vous l'a sucré. Vous deviez obtenir une aide et vous ne l'avez pas obtenue. Voyez ce que je veux dire? Donc l'héritage, on est vraiment là-dedans. Et en fait, vous avez du mal à vous dépatouiller de tout ça. Bon, et là, on a une femme qui vous amène. Vous voyez, ça va bouger. Alors ça va bouger, bon les amis, j'ai la ruine à côté. Donc à mon avis, il faut déconstruire un projet pour en reconstruire un autre. Parce que j'ai la carte de la nativité. Donc peut-être que vous êtes bloqué sur un job, un poste, une entreprise, un groupe, j'en sais rien. Et là, d'un seul coup, il y a une autre personne qui vous dit « Non mais en fait, laisse tomber, là, c'est pas possible. » Ah ouais? Bon, bah je vais essayer autre part. Vous voyez, des fois, il suffit de pas grand-chose. Hein. Mais non, mais voyez, trafic, ça va bouger. Il y a quelque chose en mouvement, là, ça bouge. Alors, ça peut être en lien avec la santé. Parce que vous reconnaissez hein, la carte hein, dans la symbolique, ça représente le... comment on appelle ça, caducé là ben, vous voyez, bon. Alors, le yang, le yin, vous voyez, il y a une énergie vraiment de mouvement. Ça bouge, il y a du trafic. Bon, il y a du mouvement. Mais le mouvement, c'est peut-être... Ah mais non, mais en fait, tu avais le choix entre ça et ça. Peut-être que ça, c'est pas bon pour toi. Vous voyez, la reconnaissance, tout ça, vous allez l'avoir avec la carte de la destinée, je m'inquiète pas. Mais en fait... ça n'avançait pas. Il y a quelque chose qui... Vous voyez la tour, et on avait vraiment l'impression que... Ouin, 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 ouin. Vous voyez que le 9 de l'action, alors vous avez tout mis en place, vous l'avez fait, vous avez avancé, vous vous êtes battu par rapport à quelque chose. Ok. Et là... Ah mais non, mais tu peux pas faire ça. Mais pourquoi tu ferais pas ça? Ah ouais, c'est pas con ça. Je dois peut-être laisser tomber ce que j'étais en train de faire, ce vers quoi j'étais en train de me diriger parce que je voyais pas tout ce qu'il fallait voir et je repars sur autre chose. Vous voyez, on veut un nouveau départ, on veut que ça bouge, on veut que ça avance. Bon, alors pour moi la carte de la ruine, attention, c'est une énergie. La ruine, c'est la maison s'écroule. C'est pas compliqué, ça s'écroule, ça s'effondre. Bon, ok. C'est-à-dire que là, moi je sens... Pour certains, vous voyez, ça me fait penser à quelqu'un qui est en train de quitter un poste parce qu'il se rend compte que là, il est en train de se tuer à petit feu dans un boulot, dans une formation, dans un stage, dans une entreprise. Parce que des fois, le boulot en lui-même, il est bien, mais c'est le cadre qui ne correspond pas. Vous voyez, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, on se rend compte que si on reste là, si on reste fixé sur son objectif, son idée, ça va peut-être pas marcher. Et donc là, c'est comme si d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient vous dire, mais tiens, je t'ai trouvé ça ici. Et pourquoi tu ferais pas comme ça? Mais est-ce que tu as été voir cette banque-là? Tu as vu ce centre de formation? Est-ce que tu as été à la CAF? Parce que tu sais que la CAF, ils peuvent t'aider pour ça. Est-ce que tu as fait une demande de prêt? Alors là, c'est plutôt une énergie féminine qui vous apporte cette solution. Je sais pas qui elle est. Encore une fois, mais visiblement, c'est plutôt une belle personne, une bonne personne à vos côtés. Vous voyez, dans la symbolique. Donc, une maman, une amie, une sœur, une conjointe, je sais pas, une assistante sociale, une femme qui travaille, une thérapeute, énergéticienne, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, tout ça. Quelqu'un de l'extérieur aussi, hein, mais vous voyez, encore une fois, alors qui ça peut être, ben, je sais pas, vous êtes dans, je sais pas, une succession, machin, ça peut être une experte, une femme qui doit déposer un dossier, vous voyez, et dans ce dossier, il y a des choses qui vont être mises en lumière avec la carte de la destinée, et vous êtes en train de vous rendre compte que ce que les autres essayaient, combat de coq, vous défendez votre bout de gras avec la carte de l'héritage parce que vous avez une transmission, il y a un truc qui doit vous être transmis, dans tous les cas, vous savez que c'est ça que vous devez faire,
mais peut-être pas de cette façon-là, ou peut-être pas comme ça, ou peut-être pas avec ces personnes-là, vous voyez, bon, ou pas ici, ou pas, bon. Mais j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'il y a autour. Mais le fond du problème, vous êtes dedans. C'est ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bon. Vous avez bien la bonne vision. Et puis d'un seul coup, voilà, le fait que cette femme vous amène quelque chose, alors, ou alors vous avez bataillé avec une femme, et d'un seul coup, ça se décante. Pourquoi, j'en sais rien. Et du coup, vous aviez l'impression avec la carte de la ruine que c'est pas possible, ça va se casser la figure, ça ne marche pas. Et là, vous repartez sur autre chose. Bon, c'est les énergies générales, alors j'ai déjà beaucoup développé, mais voyez, vous sortez de ça. Hein. Vous sortez du despotisme. Allez, le GG. L'oracle G pour les scorpions. Pour les scorpions pour le mois de mai. Mai 2022. Pour les scorpions. Alors l'héritage, ça peut être, oui, tout ce qui est en lien avec l'hérédité, des choses qu'on doit vous transmettre, que vous devez recevoir, maison familiale, peu importe, une somme d'argent qu'on vous doit, j'en sais rien encore une fois, hein, mais c'est ça. Hein. Au niveau de la lignée familiale aussi, hein. Allez, pour nos petits scorpions. Bon, j'ai la carte de l'automne. Alors, peut-être qu'il y avait... depuis l'automne dernier, vous réglez des choses. Voyez, le feu, là, c'est... je blablate. En fait, je perds mon temps. Je parle avec un tel, nanana, je vais là, je regarde, je recherche, nanana, et je reviens, nanana. C'est ça, le feu. Voyez, c'est vraiment... on n'a pas le temps de se poser. Toujours en action, parfois même en conflit, parce que c'est fort. Bon... Et là, on vous dit, ça peut être comme ça déjà depuis l'automne dernier. Alors, la carte de l'automne, encore une fois, ça ne représente pas qu'une saison, les cartes de saison. C'est aussi une indication par rapport à quelque chose. Là, l'automne, on est sur le détachement. On lâche prise, on se détache d'un projet. Peut-être que tout simplement, vous allez enfin comprendre que ça, c'est pas possible comme ça. Donc, il faut attendre. Vous allez y arriver, mais pas maintenant. Ce que je vous ai dit. Donc là, il y a un truc qui est mis en lumière. Et en fait, avec la carte de la ruine, vous savez, bon, ça fait peur. On se dit, bon, merde, tout s'écroule. Non, c'est peut-être aussi, je laisse tomber. C'est trop dur. J'en ai marre de discuter. Je me rends compte que je me fatigue pour rien. Je laisse tomber ce projet. Et je repars sur autre chose. En quoi c'est grave? En quoi c'est pas grave? C'est pas grave. Je suis en train de voir pour quitter mon travail. Donc la ruine, je quitte parce que je suis en train de m'écrouler. Ça ne fonctionne plus. Et je m'engage vers un nouveau boulot. Bah, pourquoi pas? Voyez, bon. Vous étiez en négociation peut-être depuis un moment pour un nouveau poste, pour un centre de formation. Trouvez encore une fois, vous voyez, il y a une nouvelle. Vous attendiez, vous étiez dans l'attente de quelque chose. Bon, bah, la nouvelle, vous voyez, bon, déception, tristesse, chagrin, traversée du désert. Donc ça fait un moment que c'était comme ça. Bon. Allez, on continue pour les scorpions. Bon. La famille, le foyer, le lieu d'habitation. Bon, ok. Ou vous avez déserté un petit peu la famille, ou la famille vous a déserté. Vous parliez un peu moins, vous êtes un petit peu éloigné, ou la famille s'est un peu éloignée de vous, ou c'est vous qui vous étiez mis un peu à l'écart. Et on me dit c'est un petit peu aussi pour certains depuis l'automne. Pourquoi? Bon, bah, ok. Bon. Allez, pour les scorpions. Bon, bah décidément. Alors, il y a un truc, c'est la traversée du désert pendant la période d'automne. Et l'hiver, on voit des écureuils. Bon, bah c'est intéressant. Alors, l'hiver, autant là on se détache avec la carte de l'automne. Bon, déjà on a 2 saisons. Il y a encore une notion de temps, de quelque chose qui a pris du temps. C'est pas rapide, hein. C'est le temps passe et il se passe rien. Ou il se passe pas grand chose. Ou bon, bref, vous avez compris. Donc là en fait, la carte de l'hiver, on n'est pas dans l'énergie de l'automne. L'automne, on se détache des choses, on laisse partir, comme l'arbre qui perd ses feuilles, ça se détache. Voilà. On laisse partir, on est confiant, tout se passe bien. L'hiver, c'est pas ça. L'hiver, on est bloqué. De toute façon, il se passe pas grand-chose l'hiver. Dehors, il se passe rien au niveau de la nature. Nous, on hiberne, on prend 10 kilos en bouffant de la raclette. Bon, il y a un moment donné, vivement le printemps. Hein. Bon, là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, alors, il y a une notion, j'essaye d'avancer, voyez, mais je fais des petits pas de bébé, quoi. J'ai dit ça pour les Verseaux, je crois. Un petit pas de bébé. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'écureuil. L'écureuil, on est sur des petites rentrées d'argent, on fait des petites économies, des petites choses. Alors,
L'avantage avec l'écureuil, c'est ce qui est mis en place ou ce qui est... voilà, le pas qui est fait, même si c'est un pas de bébé, il est fait, on ne revient pas dessus. Donc, on met de l'argent de côté depuis un moment, on avance, on chemine. On essayait de trouver quelque chose par rapport à cette situation et on ne trouvait pas. Vous voyez, pourtant, vous avez avancé, mais bon, voilà. Et donc là, je pense que vous allez devoir revoir ce projet parce que ou c'est pas le bon, ou c'est pas maintenant, ou c'est pas dans cette ville-là, ou dans ce centre-là, ou dans ce travail-là, ou non. Vous voyez, en soi, l'idée, elle n'est pas mauvaise. Mais je pense qu'il y a un truc en lien avec ou le lieu, ou l'endroit, ou l'instant présent. C'est peut-être pas là, tout de suite, c'est peut-être pas ça. D'accord, oui, non, de toute façon on me dit non, c'est non. Bon. Voilà, vous quittez, vous faites des démarches. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh! Oh, je suis contente, regardez, vous allez vers une officialisation de quelque chose, là il y a un contrat qui va se signer, alors pas là, tout de suite, je pense pas. Encore une fois, parce que vous voyez, j'ai la déconstruction pour la nativité, on doit déconstruire un projet, une idée, je pensais faire ça, je me rends compte que ça marche pas. C'est pas grave, vous rebondissez juste derrière, mais aucun problème. Donc vous voyez, si vous êtes dans l'attente d'un jugement, vous voyez, on parlait de reconnaissance et de louange. Oui, vous allez y arriver, mais il y a un truc qui a fait que c'était pas maintenant, pas tout de suite, pas dans cet établissement. Il y a eu du retard. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, d'un acte d'appel, pas d'appel, mais un arrêt de la cour d'appel, des choses comme ça, vous voyez, on attendait, je sais pas, un passeport, un document officiel. On attendait, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en lien avec ça? Un prêt. Tout ce qui est en lien avec des compromis de vente. Vous voyez, des compromis, des machins, des trucs, nanana. Bon, et puis là, vous vous libérez, hein, vraiment. Hein, donc, non, mais c'est plutôt pas mal. Alors, en 2D, qu'on a l'hiver. Qu'est-ce qui s'est passé cet hiver? Ah hiver-printemps. Bon, vous voyez, encore une fois, je vous l'ai dit. Et au printemps, oui, on ressort parce qu'on a bouffé 10 kilos, on a bouffé de la raclette et on a pris 5 kilos, vous voyez. Et voilà, il y a un apaisement quand même là depuis le printemps. Donc encore une fois, vous voyez, du coup, après l'hiver, j'ai le printemps. Il y a une succession comme ça. Le temps passe et ça a passé et ça a passé. Alors vous, bon, je vois un peu de chagrin et de déception, mais enfin, je vous vois pas non plus au fond du trou. Hein. Pas du tout. Vous voyez, en soi, vous étiez bloqué. Mais la sagesse, c'est j'attends. C'est pas grave, j'attends, les choses vont bouger. C'était pas le moment, c'est pas ça, c'est pas grave. Puis j'avance. Bon. Puis là, le coup de grâce, hein. Tadam! Et la renommée, vous voyez, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Un petit coup de pouce de l'univers, là. Bon. Puis un petit cadeau, hein. Vous allez le vivre vraiment comme un cadeau, hein, comme un présent. Bon, ok. Très bien, bon, on sort du blocage. C'est très bien. Alors, l'énergie centrale, il y a une négociation, on trouve une solution, un accord, donc on négocie un nouveau contrat de travail, une nouvelle formation. Vous avez trouvé quelqu'un qui va vous aider à financer votre formation. C'est pas impossible. Vous êtes en train de préparer une rupture conventionnelle. Vous êtes en négociation depuis l'automne dernier. Automne, hiver, printemps, et ça va se décanter que pour cet été. Vous voyez, quasiment un an. Pour certains, il y a comme une espèce de perte. Alors, perte, c'est pas le terme. C'est pas une perte de temps. Mais ça fait un an que ça bouge pas. Une situation, un truc. Quoi? Au niveau familial, avec un frère, parce que là j'ai un homme. Une procédure de divorce. Ça fait un an qu'on attend le jugement. Ça fait un an que... Vous voyez, je sais pas. Il y a un an là qui est figé. On part de l'automne, on arrive à l'été. Et moi, je demande les énergies pour le mois de mai. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de réfléchir par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qui pourrait rentrer dans cette situation-là? Bon. Et là, vous arrivez enfin... ou à trouver de l'aide, parce que vous galérez. Et le temps passe, et je trouve personne pour m'aider. Je trouve pas de travail. Je m'entends plus avec mon frère, j'en sais rien. Ou un ami. Voyez, bon, là on a quand même une femme qui vient débloquer quelque chose, hein, vous avez compris. Bon, allez, les énergies pour les petits scorpions. Bon, alors, il était une fois, à l'automne 2021, n'est-ce pas? Un petit oiseau, un petit message, un message on a été déçus quand même. Donc il était une fois dans l'histoire, elle est un peu pourrie. En fait, l'automne, on vous dit de vous détacher parce que vous êtes dans l'attente. Vous voyez, on est dans l'attente d'une décision, on est dans l'attente d'une nouvelle. Alors, dans l'attente où vous, comment je pourrais dire? Si, vous essayez en tout cas, vous essayez, vous voyez, vous cheminez. Il y a vraiment cet esprit-là. Vous communiquez, c'est en termes de communication. Alors, où vous communiquez avec un agent immobilier, un avocat, vous voyez, quelqu'un avec qui, de temps en temps, il faut relancer la machine parce que la situation, elle n'avance pas. Bon, on est un peu là-dedans.
Bon, déception. Alors, ou vous avez eu une mauvaise nouvelle à l'automne et vous avez mis du temps vraiment pour vous en remettre. Vous avez eu, alors quand je dis une mauvaise nouvelle, ça peut être en lien avec, je parlais d'un jugement là, vous voyez, vous avez obtenu un jugement, un truc et c'était pas, voilà, parce que bon, derrière j'ai quand même la traversée du désert. J'ai le côté émotionnel avec la carte quand même de l'araignée. Donc tristesse, déception, chagrin. Bon, ok. Famille. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu besoin de vous mettre un petit peu à distance de certaines personnes, des personnes de la famille, des personnes que vous estimiez des amis, enfin des amis que vous estimiez des membres de la famille, j'en sais rien. Vous avez un petit peu déserté la famille, vous êtes mis un petit peu à l'écart, vous êtes un peu isolé, vous voyez, bon. Ok, alors, traversée du désert avec l'émotionnel, ça veut dire que l'émotion en elle-même, elle est là depuis un moment. Elle n'a pas bougé l'émotion. Vous, vous avez arrivé à avancer. C'est pas un souci, bon. Et on me dit que ça concerne la famille, vous avez... Il n'y a pas une espèce de tristesse en vous, profonde, par rapport à quelque chose qui s'est passé avec la famille, mais ça peut dater. Parce que là, vous voyez, j'ai toutes les saisons, encore une fois. Et vous, vous avez mis un an pour... vous voyez, la ruine. C'est bon, ça y est, je suis arrivée au bout de tout ça, j'ai réussi et je peux maintenant aller de l'avant. Qu'est-ce que vous avez pu vivre qui vous a pris un an pour vous en remettre émotionnellement? Une séparation, mais quelque chose de dur. Parce que franchement, et qui a touché peut-être toute la famille. Ça a été en lien peut-être avec la vente d'une maison, d'un appartement. Vous voyez, bon, et ça fait un an que... Ah, punaise, le temps passe et le temps passe et le temps passe et il se passe rien. Alors, là, on me dit, vous allez peut-être arriver vous voyez, il y a un désaccord. Alors, ou vous apprenez par le moyen de communication, là, bon, vous attendez, vous êtes dans l'attente, il se passe rien depuis l'automne, l'hiver, le printemps, bon, on est dans le printemps, donc, vous voyez, mais il y a quand même cette notion de, ou alors vous avez arrêté de parler à quelqu'un, ou vous avez quitté quelqu'un. Là, il y a une question de divorce, de séparation, de dispute et de conflit. Ça peut être une situation un petit peu conflictuelle, c'est-à-dire qui n'est pas limpide, qui n'est pas équilibrée. En soi, moi, je vous vois, moi si j'ai le poignard, mais je vois pas tant souffrir que ça. J'ai pas le rat qui vous bouffe, mais vraiment, mais non, j'ai pas ça. Là, on est un peu déçu, un peu, voilà, encore un peu de chagrin, mais ouais, bon. Peut-être que vous vous êtes disputé, vous allez vous disputer, vous êtes disputé, vous avez coupé court avec un homme, je ne sais pas. Alors, des disputes, des conflits, bon, ok. Vous allez arriver, vous voyez, alors ça, c'est pas vous, consultant. Qui c'est qui vient foutre le bordel dans ma campagne? Non mais, une mobilette. Là, j'ai la carte d'un homme, alors, c'est pas le consultant. C'est un homme entre 30, 35, 50 ans, vous voyez? Dans la symbolique, un frère, un conseiller, un avocat, un collègue, un meilleur ami, on s'était pas revu, on s'était disputé, c'était resté comme ça pendant une année, puis là, voyez, bon, on relance la machine. Là, on trouve une solution, vous arrivez à négocier quelque chose, un nouveau contrat de travail, vous étiez en bise-bise avec un chef, un responsable, je sais pas, pour pouvoir partir, vous avez demandé une rupture conventionnelle, et puis bah, le temps passe, le temps passe, le temps passe, et on ne voit rien venir, vous voyez, bon, ça peut être ça. Et là, vous arrivez enfin à finaliser un accord, à obtenir quelque chose, et vous entamez des démarches, vous faites des démarches. Par contre, la finalité sera pour cet été. Donc, vous voyez, on a un an là. Qu'est-ce qui... Vous allez revivre une année en un mois. Le mois de mai, vous repartez de l'automne dernier jusqu'à juillet, là, vous voyez, juin, fin juin. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Bon. Vous voyez, il est question de... Je sais pas, on met des choses en place. Là, on entreprend. Alors, dans tous les domaines, vous lancez une procédure. Vous attendiez quelque chose, bon, vous pouvez mettre un terme avec votre contrat avec votre avocat. Vous voyez ce que je veux dire? La personne peut arrêter de travailler pour vous. Voilà. Mais vous avez beaucoup entrepris. Bon. Là, il est question de démarche. On me dit qu'il y avait eu un blocage, je pense aussi, par rapport aux démarches. Les blocages, alors, pas bloqués. Mais c'était comme ça. Genre, le dossier, il était posé sur une pile et un an après, il ressort de la pile et... Oh, tiens, t'es là, toi. Oh, dis donc, le dossier machin, bidule, je l'avais oublié. Enfin, ça fait un an quand même. T'es passé où? Là, j'ai l'impression que vous allez essayer de relancer la machine. Voilà, vous allez arriver à trouver une autre personne. Alors,
un autre conseiller, un autre avocat, vous trouvez enfin une solution parce qu'on n'arrivait pas à trouver de solution, j'en sais rien, vous voyez, bon, c'est pas impossible. Là, il y a quand même une notion d'association, de partenariat. On travaille ensemble, main dans la main. Peut-être que au niveau de l'entreprise, ça fait quasiment depuis l'automne que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle personne dans l'équipe. Qu'ils embauchent. Vous voyez, bon, ah oui, oui, bah oui, bah oui, bah oui, et puis le temps passe, et il se passe rien. Si, si, là, ça va bouger pour le mois de mai. Par contre, la personne, elle vient que cet été. L'attendez pas pour le mois de mai, les amis, c'est pas maintenant. Bon, alors, on fait des démarches aussi par rapport à la famille, par rapport à la maison, au lieu d'habitation. On vend, on veut acheter, on veut déménager. Bon, tout le monde n'achète pas, mais... Ok, là, c'est tranché. Alors, c'est aussi une petite blessure de trahison quand même, hein. Donc c'est tranché, mais bon, c'est tranché, bon, bah, ok. Alors, les conflits sont tranchés, c'est-à-dire que ça fait un an qu'on est en pourparlers. Il se passe ça, ou il se passe rien d'ailleurs, mais bon, et c'est resté en stand-by comme ça. Là, c'est bon, ça y est. Vous voyez, la carte c'était quoi, pas l'accident, mais la ruine. La ruine, c'est on déconstruit le truc. J'arrête de croire que, en fait, je vais bosser avec toi ou que tu vas m'offrir ce poste. C'est terminé. T'as essayé de me mettre de la poudre aux yeux, ça fait quasiment, alors moi j'exagère quand je dis un an, mais on part quand même de l'automne et on va à l'été, donc vous voyez, bon là on est qu'au printemps, donc pas un an, mais on a déjà au moins 6 mois, quoi, voilà, 6 bons mois. Bon bah à un moment donné, bon allez c'est bon, je tranche, c'est bon, j'y crois plus à ton truc et je pars sur autre chose. Et puis peut-être que même je vais quitter l'entreprise et que je suis en train de négocier ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion là. Bon, alors ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et là, bim bam boum, allez hop, ça va vite. D'un seul coup, ça se réactive, c'est peut-être pas le bon terme pour tout le monde, mais comme un nouveau souffle là, un nouveau vent, vent de changement, je sais pas, et d'un seul coup, pouh, voilà. Et là, ça se débloque. Et puis ça se débloque très bien parce que visiblement ce que vous allez trouver, ce que vous allez négocier, les personnes qui vont vous aider, le job que vous allez trouver, le centre de formation, j'en sais rien, je sais pas. Ça va vous passionner en plus. Donc vous voyez encore une fois, quand on dit que tout est juste, c'était pas l'automne dernier que vous auriez dû avoir le truc. C'est maintenant, pour cet été-là. Alors, ou j'en sais rien, vous voulez déménager, puis ça fait un an que vous galérez, cherchez pas, la maison elle n'était pas mise sur les réseaux, les machins à l'automne, c'est maintenant. Parce que bah, peut-être que les gens pouvaient pas partir avant, donc la maison, il n'y avait pas l'annonce. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une raison. Parce que là, on me dit cette attente, elle était nécessaire parce que c'est positif maintenant pour vous. Donc, ce temps de décalage, pourquoi ça a traîné? Pourquoi vous n'avez pas trouvé ou le bon travail ou la bonne maison, appartement, j'en sais rien, par rapport à des projets pour la famille? Peut-être que vous essayez aussi d'adopter un enfant, de faire des démarches. Voyez, bon, et puis bon, bah là, il se passait rien depuis un an. Puis là, hop, on va vous rappeler, vous dire, ah bah tiens, nanana, bon, ok, ou vous relancez le truc, voyez, et on repart dans des négociations, oui, mais surtout, la solution, elle est trouvée là. Alors là, ça me parlait d'une femme, et là, j'ai un homme, donc, ouvrez les yeux, les oreilles, hein, vous verrez, bon. Et là, on me dit, c'est sûr et certain, c'est pour cet été que ça se décante. Donc, encore une fois, vous allez vendre, si vous êtes en train de vendre un bien, un commerce, vous allez acheter, si c'est le cas, vous quittez. Peut-être que vous êtes aussi en prix. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vendent et qui achètent en même temps, qui ont besoin d'abord, évidemment, de vendre leur bien pour ensuite acheter. Pour certains, c'est ça. Et là, c'était le gros. Voilà, on n'y voyait plus très clair, hein. Bon. Alors... Là, pour moi, ça, c'est positif. C'est la fin des conflits, la fin des disputes, la fin d'un contrat. Je tranche parce que ça fait trop longtemps que ça dure. La traversée du désert, ça fait quasiment... Alors moi, j'exagère hein, quand je dis un an, mais parce que la finalité, elle est pour cet été. Donc, ça fera quasiment un an quand ce sera terminé. Mais ça va être hyper important parce que ça ressort pour vous pour le mois de mai. Alors, par rapport au boulot, la famille... Je sais pas, un petit conflit familial et ça faisait un an que ça bougeait pas, que ça n'évoluait pas, on était comme ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Bon, on est dans ces énergies-là. Maintenant, on vous dit aussi que suite à une déception ou quelque chose qui n'avançait pas, il y a des belles personnes autour de vous. Donc oui, au niveau du couple, hein, peut-être que c'est le conjoint, la conjointe qui va vous aider aussi. C'est pas impossible, hein. Bon, ok, du soutien. Allez, on continue donc avec l'oracle Sacré-Cœur. Et là, on va regarder plutôt l'aspect sentimental pour vous, amis scorpions. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mai. Scorpion.
Pour certains, il y a vraiment j'acte. J'arrive enfin à comprendre qu'il faut que je laisse ça derrière moi. Pour certains, vous voyez, je vous ai dit c'est la fin de quelque chose, mais euh, ce projet-là, c'était peut-être pas avec cette entreprise-là, vous voyez, mais c'est comme si au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, vous dire, bon, bah ok, non, mais là c'est bon, je lâche l'affaire et je pars sur autre chose. Ou une autre banque. Parce que peut-être que le banquier ou je sais pas quoi est en train de vous mener en bateau depuis un moment. Et vous dites, bon, ou le boulot. Oui, oui, on a entendu ta demande. Non, mais oui, on fait une restructuration. On ne sait pas, on vous tient au courant, machin. Bon, il y a un moment donné, vous, de toute façon, je ne m'envisage plus dans cette entreprise. Donc, je négocie et je me casse. Et je trouve autre chose. Et je vais trouver pour cet été. C'est clairement ça pour certains. Allez, hop là. Bon, alors, pour nos petits scorpions. Ah, d'accord. Oula. Hmm. Ok, bon. On aura 6 cartes. Ah, bah ça, c'est comme... qui c'est qui était avant vous, les Verseaux? Alors, on va commencer par les couples. Là, déjà, j'ai la carte de l'enfant. Moi, je pense qu'il y en a un des deux qui fait l'enfant, ou une des deux. Dans le comportement, pas tout le temps. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi il nous dit ça? Ça se trouve, c'est en lien avec nos enfants. Oui, mais là, c'est un message que je capte, donc je vous le dis. Pour certains, c'est vous êtes face à quelqu'un qui a un comportement un peu enfantin, qui veut pas voir, qui, voyez, ça fait un moment que ça dure. Pour d'autres, c'est vous hein, qui avez un comportement un petit peu immature ou irréfléchi ou impulsif ou bon. Pour d'autres, alors oui, effectivement, il va être question de discuter de projets en lien avec les enfants. C'est pas impossible. Bon. Ou au niveau de la famille, vous voyez, bon, les enfants vont avoir une place importante quand même pour vous, là, pour le mois de mai. Je le dis parce que des fois, ça ressort pas. Donc, ça veut pas dire que les enfants les mettent à la poubelle, c'est pas ça. Bon, alors, déplacement, voyage, retour d'un ex, flirt et séduction. On n'oublie pas, ça, c'est quand même la trahison. Hein. Donc, bon, petite question de tromperie. Bon, j'ai pas vraiment la carte, mais enfin, bon. Il va être question de mettre des choses au clair. On va dire ça comme ça. Alors, déplacement, voyage. Vous allez vous déplacer pour aller voir un ex. Les histoires de Tata Linsouille. Voyez, bon, on se déplace, on voyage. Oh, tiens, je retrouve mon ex. Allez, on se séduit un petit peu. Bon, alors ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple. Parce que, vous voyez, il y a quand même une notion de... Il y a un conflit. Il s'est peut-être passé ça. Il y a un moment. Mais vous, vous l'aviez gardé un petit peu en travers de la gorge. Voyez, bon. Alors, où cette personne, elle est encore présente. C'est-à-dire qu'elle est revenue dans votre vie, dans la vie de votre conjointe, peut-être depuis un moment. Bon, c'est pas impossible, j'en sais rien. Alors, projet, réflexion, pensée. Déplacement et voyage au-dessus. En dessous, j'ai ça. Bon, retour d'un ex. En dessous, j'ai période de rencontre. Et flirt et séduction. J'ai communication, échange et nouvelles. Bon. Alors, on n'est pas dans des énergies de construction au niveau du couple. Alors là, je me focalise uniquement sur le sentimental. C'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas faire comme si je l'avais pas dit, c'est pas ça. Maintenant, encore une fois, pour moi, c'était pas en lien avec le couple. C'était sur autre chose. Et là, on part vraiment sur une autre énergie, un autre message. Alors, pour le mois de mai, moi, j'ai l'impression que vous allez être recontacté par un ex. Vous, alors, une ou un, évidemment vous adaptez, un ex ou une ex, vous ou la personne avec qui vous êtes en couple. Et vous allez peut-être tomber sur des messages où vous allez vous communiquer beaucoup avec l'ex ou un message, hein, des fois il n'y a pas besoin de passer son temps à communiquer, ou alors vous allez découvrir que votre conjoint ou conjointe, effectivement, a repris contact avec un ex. Maintenant, j'avais quand même la trahison, le poignard, les disputes, je vous ai dit, ça se trouve, il y a quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis un moment. Ça peut me parler d'un retour d'un ex. Si cette personne revient dans votre vie, c'est pas pour du sentimental, c'est pour autre chose. Mais, parce que j'ai rien, on n'est pas dans la construction là, mais pas du tout. Pas du tout. Donc ça ne me parle pas d'amour où on a envie de créer, voilà, on veut des enfants, on veut acheter une maison, tout ça. Où là, on est vraiment plutôt l'énergie du couple. Là, ça me parle vraiment, voilà, de façon plutôt générale. Alors, déplacement, voyage, bon, moi je pense qu'il y a un ex ou une ex qui revient dans votre vie, peut-être que vous allez l'aider ou il va vous aider pour quelque chose, voyez, alors ça peut tout simplement
Bon, on se met d'accord parce que la garde d'enfants, ça fait trop longtemps que ça dure. Le jugement de divorce, ça fait longtemps que ça aurait dû être terminé. Bon, maintenant, allez hop, on trouve une solution, on règle ça. Vous voyez? Donc ça veut dire que ça va plutôt être ça. Pourquoi je vois le retour de cet ex? L'ex, il revient pas pour vous déclarer sa flamme. C'est pas ce que je ressens. Par contre, vous allez vous rendre compte que vous avez vachement avancé parce que vous n'êtes plus bloqué par vos émotions de ce qui s'était passé à l'époque. Vous voyez, vous avez cheminé, vous avez avancé. Bon, il y a un petit peu de déception de quelque chose par rapport à la façon dont vous allez arriver à trouver, à négocier quelque chose. Bon. Alors, oui, je vois des sorties. Oui. Alors, c'est pas impossible que ce soit vous qui, voyez, vous allez essayer de séduire un petit peu votre ex ou votre ex va essayer de séduire un petit peu. Attention les amis, c'est pas très méchant ce que je ressens, même si ça fait jamais plaisir de voir, son mec ou sa nana en train de séduire un ex ou une ex. Mais ce que je veux dire, maintenant ça peut être vous, mais je pense pas que ce soit méchant. On n'est pas sur de la tromperie là. J'ai pas des énergies telles que, j'ai le poignard, je l'oublie pas, vous inquiétez pas, mais j'ai pas le serpent. Vous voyez, serpent, on est sur de la tromperie, de l'adultère, des choses comme ça, des choses cachées, tout ça. Je pense que là, la personne, elle va être honnête. Si c'est vous, vous allez le dire à votre ex, à votre conjoint ou conjointe. Bon, bah désolé, il y a mon ex qui m'a recontacté, il veut qu'on se voit pour ça ou ça. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ok, c'est parfait. Bon, un petit jeu de séduction, mais après, vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans, hein. Enfin, bon, je veux dire. Donc, vous voyez, j'ai rencontre. Donc, dans tous les cas, vous retrouvez quelqu'un du passé. Alors, ex, oui. Maintenant, ex, c'est en lien avec le passé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément été en couple non plus. Ça peut aussi être, je sais pas, un ami d'enfance, un ancien collègue. Ensuite, chacun a tracé sa route et puis vous êtes pas revus depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, j'en sais rien. Vous voyez, bon, lors d'un déplacement, bon, c'est pas impossible. Alors, en déplacement seul ou accompagné, hein, c'est pas le problème, hein, bon. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, attention les amis, parce qu'on va pas se mentir, hein, bon, j'ai quand même ça et ça et ça. Attention à la tromperie. Oui, alors ça ressort pas, mais enfin j'ai quand même une dispute, j'ai quand même une séparation. Donc là j'ai quand même flirt et séduction, machin, nanana. Bon, après si vous voulez jouer avec le feu, ça c'est votre problème, ça vous regarde. Alors vous ou la personne avec qui vous êtes en couple, parce que ça ressort aussi dans vos énergies. Je vais essayer de reprendre une ou deux cartes parce que bon bah là j'ai pas grand chose. Moi je vous vois revoir quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui, je sais pas, je vous ai dit, je vois une vieille blessure, oui, et c'est un lien karmique. Bon, alors, soit le lien karmique sacré, hein, on est sur du sacré. Là, ça me fait penser à un lien de flamme jumelle, hein, clairement, une triangulaire, quelqu'un qui doit faire un choix. Bon, vous avez quitté quelqu'un parce que cette personne n'avançait pas. Vous étiez toujours dans un jeu de séduction. Vous avez quitté, cette personne revient. Ah! Vous voyez ce que je disais tout de suite. Vous allez arriver à trouver des solutions, des choses comme ça. Là, ça me parle clairement d'un lien de flamme jumelle, hein, vraiment. Bon, vous voyez, vous aviez pris vos distances parce que vous n'aviez pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes perceptions de la vie. On veut pas la même chose pour plus tard, machin. Et vous aviez toujours ressenti cette grande attirance et cette attraction. Mais vous allez vous retrouver là. L'univers va faire en sorte que, bon. Alors attention, hein, bon, là, ça me parlerait plutôt. Alors, ou pour les célibataires aussi, oui, bien sûr. Mais pas que. Non, toi, je t'ai pris cette carte-là, union sacrée karmique. Mais pas que. Vous pouvez tomber comme par hasard sur cette personne. Vous savez, à un moment donné, quand on doit être avec quelqu'un, dites-vous que nous ne sommes qu'une marionnette. L'univers, il fait ce qu'il veut de nous. Dieu, la source, qui vous voulez, les guides. C'est-à-dire que si on doit être avec quelqu'un, mais qu'on avait quitté la personne pour une raison, entre-temps, on a cheminé. Hein. Moi, je le vois, hein, vous avez cheminé. Hein. Bon, vous avez dû prendre conscience à un moment donné que cette relation ne pouvait pas fonctionner, donc peut-être que vous vous êtes séparés. Et vous êtes reparti sur autre chose avec la nativité, vous voyez. Et là, cette personne revient. Alors, si vous êtes en couple, ça va vous chambouler. Maintenant, encore une fois, on est dans de la séduction, on est là-dedans. Là, je ne vois pas de tromperie, je ne vous vois pas quitter la personne avec qui vous êtes pour aller avec cet ex. C'est pas dans ce sens-là. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez en faire de cette relation. Voilà, on est dans du sacré, on est dans du karmique. Est-ce que c'est juste une blessure, un lien qui reste, un truc à travailler avec cette personne qui était dans votre passé, donc visiblement, bon, voilà. Est-ce que cette personne est votre flamme jumelle, votre relation karmique? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en couple aujourd'hui avec votre flamme jumelle? Bon, et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient, une énergie tierce, quelque chose. C'est pas impossible, on est là-dedans. Alors maintenant, vous voyez, bon, moi je vois du flirt, de la séduction et je vois de la communication. Alors bon, voilà, alors ça peut être assez léger sans forcément, vous voyez, que ce soit trop grave, quoi.
Sincèrement, je vois pas quelque chose de trop grave. Maintenant, encore une fois, si vous voulez que ce soit plus grave, vous ferez plus grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui allez faire quelque chose de tout ça. Là, dans ce que je vois, c'est pas le cas. Donc, retour d'un ex. Maintenant, effectivement, si vous êtes en couple, bon, là, ça me parle pas de choix à faire, mais enfin, vous voyez, quand j'ai été creusée, j'avais quand même l'engagement et tout ça. Donc, on va arriver à s'engager. On va arriver à faire le choix entre l'un ou l'autre ou l'une et l'autre. Vous avez compris? Bon, beaucoup de communication. Bon. Euh, Si, comment je pourrais dire? Si cet ex revient et que ça part en cacahuète, c'est que c'est cette personne-là le lien karmique. C'est que c'est avec cette personne que vous devez travailler quelque chose. Et là, on parle d'une blessure d'injustice et de trahison. Ça vous parle ou pas? En fait, cette personne ne revient pas pour faire sa vie avec vous, elle revient pour autre chose ou parce que, je sais pas, vous voulez vous faire un coucou, j'en sais rien. Bon, des fois, les gens sont un peu bizarres, mais c'est pas grave, hein. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'elle revienne pour reconstruire sa vie avec vous. Par contre, vous, ça va vous permettre de voir où vous en êtes dans vos blessures, de voir s'il y a encore un truc à guérir ou pas, vous voyez? Parce que la reconnaissance, les louanges et tout, c'est aussi la satisfaction de se dire, mais putain, je suis contente, ça me fait plus rien. Je suis content, avant j'aurais été en colère, non, c'est fini. Vous voyez, des fois c'est juste ça. C'est un petit test en fait pour nous. Alors c'est nous qui le prenons comme ça, mais parce que l'univers il nous teste pas, hein. Mais il n'y en a rien à foutre qu'on soit testé. Nous on vit ce qu'on a à vivre en fonction de nos vibrations, hein. Bon. Mais encore une fois, là ce que je ressens c'est que c'est juste la satisfaction de se dire putain mais je suis tellement contente, j'ai tellement ramé que là je suis contente, je ressens plus de blessures. Vous voyez, on est là-dedans. Bon. Alors, clairement, bon, bah après, vous ferez quoi? Je sais pas, hein, de cette relation, de ce retour d'ex. Vous en ferez ce que vous en voudrez. Bon, de toute façon, il y a une rencontre, hein. Donc, si la personne, c'est pas elle qui reprend contact avec vous, voilà, vous la voyez lors d'un déplacement. Déplacement pourquoi? Pour des enfants que vous avez en commun, parce que j'avais la carte de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un déplacement qui n'a rien à voir avec le sentimental. Bon, donc on est plutôt là-dedans. Donc vous serez plutôt connecté à cette autre énergie que l'énergie du couple. Parce que le couple en soi, je pense pas que ce soit catastrophique. Je pense pas qu'il y ait trop de problématiques. Bon, après, comme dans tous les couples, il y a peut-être des hauts et des bas, mais vous voyez, dans le symbolique, bon. Maintenant, encore une fois, tout dépend de votre situation. Ça peut être retour d'un ex parce que vous l'aviez quitté. Vous étiez en triangulaire, vous avez fait le choix. La personne, on n'avançait pas, on n'était que dans de la légèreté. Moi, je ne construis pas là-dessus. Je fais comment pour avancer? La personne revient. Vous retombez sur elle. Oh, le hasard, le fameux hasard qui n'existe pas. Période de rencontre. On rencontre qui? Un ex, une ex, lors d'un déplacement, un voyage. Bon, ok. J'espère pour vous que c'est pas en allant signer un nouveau contrat de travail parce qu'en plus vous allez vous taper au niveau du boulot. Je dis ça en plaisantant, bien sûr. Pas de panique, pas de panique. Donc voilà. Donc flirt, séduction. Là, je pense que vous allez vous relaisser un petit peu tenter par cette personne, mais sans faire de plan sur la comète. Encore une fois, pour voir ce qu'elle veut. Vous en êtes par rapport à ça. Après, on n'est pas là pour se juger, hein. Bon, on est dans un lien karmique et sacré, donc c'est compliqué. Voilà. Alors ensuite, maintenant, donc pour les célibataires, hein, bon bah pour les célibataires, bon bah vous allez tomber sur quelqu'un du passé. Alors un ex, une ex, j'ai envie de vous dire oui, mais pas que. Encore une fois, j'insiste, retour d'un ex, c'est un ex-collègue, un ex-meilleur ami, un ou une. Hein, vous adaptez, vous voyez, quelqu'un du passé. Bon, j'ai quand même l'impression que vous avez quand même été en couple, mais attention, je suis obligée d'élargir ma lecture parce que tout le monde ne vit pas la même situation. Donc vous allez vous déplacer pour le mois de mai, vous allez rencontrer quelqu'un chez des amis, un endroit, j'en sais rien, bon, ok. Alors, voilà, un petit peu de légèreté, tout ça. Encore une fois, vous voyez, bon, vous voyez où est-ce que vous en êtes, je vois projet, réflexion, pensée, ça va vous tracasser. Alors, vous tracasser, c'est pas le bon terme. Vous allez y penser. Tracasser, c'est pas le bon terme. Vous voyez, vous allez y réfléchir. Voilà, bon, ok. Je fais quoi de ça? L'univers me rebalance cette personne-là dans les pattes. J'en fais quoi? J'en suis où, moi, par rapport à tout ça? Pas de précipitation, vous voyez. Prenez ce temps pour analyser. Bon, rencontre, dans tous les cas, il y aura des rencontres, hein. Bon. Communication, échange des nouvelles. Donc, vous allez rencontrer la personne, mais derrière, vous communiquez. Donc, même si, bon, bah, vous allez vous séparer, parce que vous allez peut-être pas vivre ensemble la première fois que vous allez vous rencontrer, n'est-ce pas? Donc, après, chacun rentre chez soi, machin. Mais derrière, la communication, elle n'est pas stoppée, elle est là, vous voyez. Et on continue dans une espèce de légèreté, flirt, séduction. Bon, visiblement, je pense que ça peut être une belle personne. Donc, cette personne que vous allez rencontrer,
ça avait peut-être pas été facile à l'époque, vous avez peut-être beaucoup dû travailler sur vous, ça a peut-être réactivé des choses très lourdes, parce que karmique, flamme jumelle, quoi, c'est lourd, flamme jumelle. On n'épure pas un parcours de flamme jumelle en 6 mois, non, c'est le travail d'une année. Bon, à un moment donné, quand on remonte les manches, on se dit, ok, je me prends 1 an, 2 ans, et là je bosse tout. Version intensive, mode Céline, hein, pendule. Hein. Oui, c'est possible. Quand on est dingue du travail sur soi, c'est ce que ça donne. Sinon, c'est le travail d'une vie. Il y a un moment donné, bon, vous voyez, encore une fois, peut-être qu'à l'époque, vous voyez, on recommence. Ça s'était cassé la figure. Et là, pourquoi pas un nouveau départ? Si vous le voulez, c'est ce que vous allez obtenir. Prenez le temps, encore une fois. Mais c'est pas impossible, hein, bon. Ok, message des guides. Allez, pour terminer, un petit message des guides pour vous, amis Scorpion. Mais au niveau du couple, là, avec le lien karmique, je ressens quelque chose de très beau, de posé, vous voyez? Donc même s'il y a un retour d'un ex, pour moi, c'est pas une catastrophe. C'est pas comme ça que je le ressens. Si le couple va bien, j'entends. Parce que lien karmique, karma, alors karmique, c'est pas que négatif. Ça veut dire que ça vient d'une vie antérieure. Ça veut dire que le contrat d'âme que vous avez avec cette personne, il date pas d'hier. Même si vous l'avez rencontré il y a 2 jours. Il date d'il y a... je ne sais pas combien d'incarnations avant. Et c'était prévu, vous aviez prévu de vous rencontrer comme ça pour travailler ça, ou pour construire une relation de couple, ou pour avoir... Vous savez, quand on passe un contrat d'âme, on s'incarne avec la personne, enfin l'âme, on dit, bon ok, bah dans cette vie-là, tiens, on va faire ça. Allez, on va avoir des enfants. Bah toi, je vais t'apprendre, tu vas pardonner, bah moi, je vais être celui qui va t'aider à pardonner. Mais ils nous ont pas dit comment ils allaient nous aider à pardonner. Parce que souvent, quand on apprend à pardonner, c'est qu'on a été beaucoup trahi. C'est pour ça que le pardon, c'est un cheminement. Vous voyez, encore une fois, là, on est sur des liens karmiques. Donc, ça peut être une relation extraordinaire. Parce que le parcours, vous l'avez déjà acté. Vous avez déjà travaillé sur vous. Comme ça peut être un lien très catastrophique. Encore une fois, tout dépend. Parce que karma, si les mémoires karmiques et les souffrances des vies antérieures n'ont pas été travaillées, les mémoires, vous les portez. Donc, c'est reconflictuel. C'est ça, flamme jumelle aussi. Hein, donc, Alors, fais le vide dans ton esprit pour avoir la réponse. Ok. Les guides t'invitent à revenir au calme intérieur et te rappellent que tout est déjà en toi. C'est toujours loin du tumulte des pensées, de l'agitation du mental que les réponses te seront données. L'équilibre émotionnel est primordial pour voir les choses avec clarté et les ressentir avec justesse. Dans le silence, sonde ton cœur, il sait toujours mieux que toi. Bon, bah là je trouve que c'est bien, vous faites taire votre mental et vous redescendez au niveau des énergies du cœur, de l'âme. Donc vous voyez, c'est pour ça que même s'il y a un retour d'un ex, si tout va bien dans le couple, pas d'inquiétude. Pour moi, cet ex, ça pourrait être une âme sœur, ça pourrait être quelqu'un, oui ça ne l'avait pas fait, c'est vrai, ça s'était pas bien passé. Mais vous deux, vous n'êtes pas des mauvaises personnes l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait... Je dis ça pour le retour de cette personne. Alors, ça peut me parler aussi retour d'un frère, retour d'un ami, quelqu'un avec qui on s'était fâché. Vous voyez, bon, j'essaye d'élargir. C'est-à-dire que là, si vous restez dans votre mental, vous allez revivre les blessures. Si vous redescendez au niveau du cœur et de votre âme, vous allez arriver à faire un pas en avant et à vous dire, ok, bon, c'est vrai que on était jeunes, on n'a pas été sympa, je l'en ai fait baver, il m'en a fait baver, bon... Maintenant, on a grandi, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Vous voyez, c'est aussi ça. C'est-à-dire, ok, bon, à première vue, je ne suis pas forcément très content qu'ils reviennent dans ma vie ou qu'ils reviennent dans ma vie. Bon, ok. Je suis à l'écoute de moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis content? Des fois, il y en a qui aiment bien avoir des nouvelles des ex. Bon, il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a qui aiment bien. Ça dépend, encore une fois, de votre relation. Je ne sais pas. Bon. Donc là, on vous dit, vous allez faire taire votre mental et vous allez faire redescendre les choses au niveau du cœur et de l'âme. Voilà. Donc c'est très bien. Bon, pour moi la satisfaction, la reconnaissance pour beaucoup, c'est de vous rendre compte à quel point vous avez beaucoup travaillé. Vous vous êtes beaucoup protégé et là vous pouvez sortir de cette protection. Vous n'avez plus besoin de vous protéger. Votre petit cœur il est réparé. Votre petit cœur il va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok les amis. Bon bah amis Scorpions, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Prenez soin de vous et puis bah soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.